Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour un petit tuto réparation d'un groupe électrogène. Et il ne fonctionne plus, il démarre plus. Donc on va certainement le démonter le carburateur, faire un petit nettoyage et voir si ça refonctionne. Allez, c'est parti, yeah! Allez, c'est parti. Donc, ce que l'on va faire dans un premier temps, c'est déjà de le tester. Je vais essayer de le démarrer devant vous. Hop, on va l'allumer. Hop, sur on va mettre un peu de starter. Tac. Il y a de l'essence dedans. On va vérifier la bougie si elle est bien. Enfin, l'antiparasite s'il est bien en place. Et on va essayer de démarrer. Je vérifie si j'ai bien mis en place le on-off. On, c'est en haut. Hop, c'est mieux. Ok, donc dans ces cas-là, ce qu'il faut faire, c'est démonter la bougie déjà dans un premier temps. Alors, voilà. C'est du gros. Yes. Ok, bon, c'est même pas serré. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va démonter la bougie et voir s'il y a de l'allumage. Bon, déjà, vous le sentez, vous regardez, vous sentez un petit peu. Vous regardez, là, ça sent la vieille essence. Et c'est surtout que, enfin, ça sent la vieille essence et ça sent pas l'essence en elle-même. Donc, on a l'impression qu'il n'y a pas d'essence qui arrive. Donc ça donne une indication déjà un petit peu sur ce qui peut arriver. Donc c'est soit parce que il y a peut-être un gicleur de bouchée, donc du coup il faut absolument déboucher ça pour que l'essence arrive au cylindre et pour qu'il y ait une explosion. Sinon ça peut pas démarrer. C'est peut-être bien pour ça qu'on est embêté. On va quand même vérifier qu'il y ait de l'allumage. Bon, vous regardez l'écartement, bon, je vois moi à l'œil nu. Alors mettez pas les mains dessus, hein. Je sais pas si on va bien le voir. Voilà. Donc vous allez voir si on a une petite étincelle au niveau de la bougie. Alors faut le caler, essayer de le caler sur la partie cylindre. Mais même à la limite, on va bien le voir là. Si vous allez voir une petite étincelle, je sais pas si vous allez bien le voir, ce qu'il faudrait, hop, je pense le mieux c'est là. On va voir si vous voyez bien, hop, on va décaler là. Parce que normalement même sur le... On devrait voir la petite étincelle. Là vous devriez la voir je pense. Voilà. Bah non, faut la tenir mais bon. Je sais pas si on va voir. En tout cas, je vois une étincelle entre les deux. Si on regarde bien au niveau de la... Au niveau, je pense que vous avez dû la voir. Hop. Je vais bien le caler pour que vous compreniez bien ce qu'il faut voir exactement. Voilà.
Vous allez voir une petite étincelle entre les deux, ça veut dire qu'il y a du courant qui passe. Et bon, là on voit pas. Bon, on voit la petite étincelle. Moi, ce qui m'intéresserait, c'était de voir. Bon, je la vois. Personnellement, je la vois et je vois que il y a de l'allumage. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Ok. Donc, on a démonté les vis sur les côtés. Une ici, une ici, une ici, une ici. Et voilà. Donc là, ce qu'il faut, c'est trouver le carburateur. Et le carburateur, vous voyez, il est ici. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va débrancher la partie réservoir et essayer d'atteindre ce petit carburateur qui m'a l'air bien sale et à mon avis il doit bien être bouché. On va voir ça. Ok, on y va. Donc ça, hop. Alors on va prendre, on va mettre un peu plus d'essence partout, mais bon. Petite pince. On va peut-être essayer de dévisser. Il y a deux petites vis là. Vous voyez ici là. Donc je vais essayer de dévisser ces deux petites vis pour essayer d'enlever toute la partie devant en fait. Je sais pas si vous allez pouvoir voir. On va essayer de caler ça. La partie filtre à air, ça. Je pense. Ah oui. C'est quoi ça? D'accord, un nid de guêpe. Qui a fait son nid là-dedans. Bon, ça, on va le nettoyer après. On va dévisser ça. Et voilà. Ici, c'est la partie qui va tenir le carburateur, je pense. Voilà. Bon, on y va tranquillement, hein. Il n'y a pas besoin non plus de s'affoler et se dire ouais, je sais pas démonter, comment je vais faire. Non, non, on s'affole pas. On démonte les choses précautionneusement. On démonte les choses tranquillement et puis voilà. Bon, là, on voit qu'il tient derrière. Hop, ça je vais le mettre là parce que je sais que il y a deux sens déjà, donc ça veut dire qu'il y a des sens qui arrivent en bas, mais peut-être pas en haut. Hop, on va retirer ça. Donc là maintenant, il y a la partie électrique qui nous gêne. Alors hop, je vous recule un petit peu. Voilà. Il y a la partie électrique. Bon, vous voyez, j'ai pas réussi encore. Ben, voilà, de toute façon, on va le faire là. Il va y avoir de l'essence qui va couler. Mais vous ne voyez rien, j'y vois pas grand chose non plus. Voilà. Bon. Il n'y a pas beaucoup d'essence qui coule. Ouais, il va falloir refaire un peu le plein, je pense. Donc vous voyez,
on va mieux voir. Et je vais mieux vous expliquer les choses. Vous voyez ici, vous avez donc la bobine d'allumage ici, là. Voilà. Qui vient ici pour sélectionner, qui vient se brancher. Alors ça vient pas se brancher ici, non. Qui vient se brancher directement sur la bougie. Vous voyez. Et donc ça c'est la bobine d'allumage. Et donc vous avez la partie carburateur qui est en bas. Que l'on va démonter une fois qu'on aura enlevé cette pièce là. Voilà. Donc ce qu'on fait c'est que on va retirer ces cosses là. Hop. Il y en a une. Et il y en a deux. Alors, moi, j'ai pas besoin de les repérer. Vous, j'encourage à les repérer. Mais là, vu qu'ils vont rester dans le même... sur place et qu'ils vont rester dans le même endroit, ça va être pas difficile pour moi de savoir où ils vont. Là où ça serait plus difficile, c'est cela. Vous voyez? Donc, le gris va en bas et le noir va en haut. Maintenant que j'ai filmé, c'est beaucoup plus simple pour moi. Voyez-vous? Et je vous encourage à le faire. Quand on connaît pas trop, on bricole pas trop, il faut mieux prendre des précautions. Là, il m'embête. J'ai une masse ici, là, d'ailleurs. J'ai une masse ici. Pareil, pour éviter de paumer, alors il y a une petite rondelle, vous voyez. Une rondelle. Hop là. Pour éviter de paumer tout ça, toc, vous revissez dessus. Ça vous cherchez pas. Et là, on a une prise, bien évidemment. Hop. Et alors je vous filme d'une main, c'est compliqué pour moi. Je suis pas équipé de tous ces... Je suis pas équipé d'une GoPro frontale ou des choses comme ça. J'en ai une. Et il va falloir que je lui mette. Ok. Je vais l'enlever en off. Je vous reprends. Ok, donc on a tout retiré. On va retirer maintenant cette partie-là. Ça s'appelle le carburateur. Et je sais pas si vous voyez. Hop. Il n'y a pas besoin de l'enlever. Je n'avais pas vu le truc, mais c'est un tout petit carburateur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'enlever. Et ensuite, on va le passer à la friteuse. Donc, dans le jargon, ça s'appelle une friteuse, mais on va le passer dans le bac à ultrasons. Voilà. Allez, on y va. Donc, il y a un petit ressort là. Je sais pas si on voit bien. Je vous rapproche. Hop. Yes. Voilà. Hop. Donc on va l'enlever comme ça. On va pas démonter la pipe ici. Hein, ça sert à rien. Déjà d'une, ça va niquer. Enfin, on risque de perdre les joints et puis tout ça. Vous voyez, le joint est encore bon, à peu près bon. C'est les joints, joint carton. Hop. Alors, le souci qu'il y a, voilà, faut mieux le retirer par là, je pense. Il y a un petit ressort. J'ai une petite pince pour ça, mais bon. Est-ce que je peux pas le retirer comme ça? Il va vraiment m'embêter lui. En fait, il va vraiment m'embêter. Alors, on pourrait enlever ça, mais je préfère pas. Pourquoi? Parce que c'est calé ici. Vous voyez? Et vu qu'il est calé, je ne veux pas le décaler. Par contre, le carburateur doit pouvoir se retirer. Il faut juste trouver la méthode. Hop là.
Donc, le petit ressort il est sorti. Maintenant, le problème c'est que on pourra le retirer jusqu'au bout. Là, c'est une autre histoire. Les goujons, je peux pas les retirer. Je suis en même temps avec vous, hein, je réfléchis comment le retirer. Ces trucs-là, en fait, il faut qu'ils montent. Il faut qu'ils montent sur le côté. Il faut ne pas toucher. Ça. Je m'attendais pas à ça. Alors, à moins de retirer la pipe, je vois que ça. En fin de compte, voyez-vous, je ne peux pas retirer cette barre là, même en retirant le petit ressort. Pour la bonne simple raison qu'il faut que je le monte. Et là, je suis bloqué avec les goujons. Hein, donc, il va falloir que je démonte la pipe, là, derrière, pour enlever tout l'ensemble. Et ce qui me plaît pas, c'est que vous voyez, là, il y a du joint. Et ça me plaît pas. Ça veut dire qu'il est jointé. Bon, j'ai du joint, ça me pose pas de problème. Mais j'aime pas trop ça. Quoique non, ça peut être le joint en base, là, ici. Ça peut être pas ça. Mais bon, on va le démonter. Allez. Bon, ça c'est de la petite mécanique, hein. Vous pouvez le faire chez vous, hein. Souvent, dans la motoculture, pareil, ça fait partie des choses de la motoculture, la mécanique motoculture. Souvent, c'est souvent les carburateurs ou les bougies qui ne vont pas. Hein, et c'est souvent un entretien, une mécanique basique que vous pouvez faire vous-même. Allez, on va retirer la pipe, ça sera bien mieux. Il y a mes gros doigts que vous voyez, j'imagine. Il y a une boîte à clapet derrière, c'est une boîte à clapet ça. C'est un peu comme les scooters, vous voyez. Petit clapet. Voilà. Et là, vous voyez, j'ai juste à faire ceci et ceci et le carbu est à moi. Donc, on va retirer la pipe tout doucement. Voilà. La boîte, vous voyez, ça fait des petits clapets. Des petits clapets. Et d'ailleurs, voilà, c'est pour éviter justement que ça remonte dans le carbu. On va le nettoyer, mais on le nettoiera pas. On va pas le nettoyer parce que le joint est vraiment très gras. Donc on va nettoyer ce petit carburateur là. On va le démonter. Je vais vous le démonter devant moi, devant vous. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder déjà si à l'intérieur il n'y a pas de problème au niveau des. Je vois pas beaucoup d'essence déjà dedans. Et la cuve est pas pleine. Donc je pense qu'il y a déjà un problème de ce côté là. Allez. Eh ouais, c'est déjà la fin, mais c'est pas grave. T'as la suite bientôt. N'oublie pas, abonne-toi. Un petit commentaire, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Allez, yeah!